Tout au long de cette séquence, nous allons parler de l'engagement citoyen et de la mobilisation. Quelles sont donc les stratégies pour engager et motiver les citoyens? Au point 1, nous allons parler de la communication et de la transparence. En matière de communication, soyez transparents et accessibles. Les citoyens sont les plus motivés à participer lorsqu'ils ont confiance en leurs dirigeants ou en leurs organisations. Partagez des informations claires, régulières et faciles à comprendre sur les projets, les budgets et les résultats. Organisez des séances de questions-réponses en direct ou en ligne. Utilisez des plateformes diversifiées. Atteignez les gens là où ils se trouvent. Utilisez une combinaison de réseaux sociaux, de newsletters par email, de réunions publiques, des bulletins d'information imprimés et de médias locaux. Assurez-vous que les informations sont disponibles dans différents formats pour s'adapter à divers publics. Créez des récits engageants. Ne vous contentez pas de présenter des faits et des chiffres. Racontez des histoires qui illustrent l'impact des initiatives. Montrez comment la participation des citoyens a mené à des changements concrets et positifs dans la vie des gens. Au point 2, nous allons parler de la participation active et de la co-création. Impliquez les citoyens dès le début, c'est-à-dire, au lieu de présenter un plan déjà finalisé, invitez les citoyens à participer à la conception des projets, les ateliers de co-création, les groupes de discussion et les sondages en ligne peuvent aider à recueillir des idées et à faire en sorte que les gens se sentent propriétaires du projet. Offrez des opportunités concrètes. Les gens veulent savoir que leur temps et leurs efforts ont un sens. Créez des rôles de participation clairs et définis, qu'il s'agisse de bénévolat pour un événement local, de faire partie d'un comité consultatif ou de prendre part à des consultations publiques sur un sujet précis. Créez des initiatives de micro-participation. Tous les citoyens n'ont pas le temps de s'engager sur un long terme. Donc, proposez des manières simples et rapides de s'impliquer, comme par exemple répondre à un sondage rapide sur une application mobile, voter sur des propositions en ligne ou même partager une publication sur les réseaux sociaux. Au point 3, nous allons aborder la reconnaissance et la valorisation. Apprenez à célébrer les contributions. Reconnaissez publiquement les efforts des citoyens. Mettez en lumière les bénévoles, les groupes communautaires et les individus qui ont fait une différence. Un simple merci ou une reconnaissance formelle peut grandement motiver les gens à continuer. Montrez l'impact. Tenez les citoyens informés de la suite des projets auxquels ils ont contribué. Montrez-leur comment leurs idées ont été mises en œuvre. Ce feedback constant est essentiel pour maintenir leur engagement et leur sentiment d'efficacité. Créez les incitations. Les incitations ne doivent pas toujours être financières. Elles peuvent prendre la forme de formation, de l'accès à des ressources exclusives ou de la possibilité d'influencer directement les décisions. Au point 4, accessibilité et équité. Rendez la participation inclusive. Assurez-vous que les opportunités de participation sont accessibles à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées, aux jeunes et aux communautés sous-représentées. Réduisez les obstacles à l'engagement. Pensez aux défis que les citoyens peuvent rencontrer. Transport, horaires, manque de ressources. Proposez donc des réunions en soirée, en week-end. Offrez des services de garde d'enfants ou organisez des réunions dans les endroits facilement accessibles. Soyez à l'écoute. Créez des mécanismes clairs pour que les citoyens puissent faire la part de leurs préoccupations et de leurs idées et assurez-vous qu'elles sont entendues. La création de boîtes à idées ou
de ligne directe peut aider à créer un dialogue ouvert et continu. Les modèles de mobilisation de terrain. La mobilisation de terrain et l'engagement citoyen sont des concepts vraiment complexes qui recouvrent une variété de modèles, de stratégies et même d'outils. Ils visent à impliquer activement les individus et les communautés dans la vie publique, les projets de développement ou de défense de cause. Voici un aperçu de principaux modèles et approches. 1. Modèle de mobilisation de terrain. La mobilisation de terrain est l'action de rassembler des personnes sur le terrain dans des espaces physiques pour un objectif commun. Ces modèles peuvent être variés en fonction de l'objectif du public et même des ressources que vous avez. Mobilisation de masse ou campagne de masse. Ce type de mobilisation a pour objectif d'atteindre un grand nombre de personnes pour une action ou un message simple. Des méthodes, par exemple des manifestations, des pétitions physiques, distribution de tracts, événements publics, sont autant de méthodes qui peuvent vous amener à atteindre un grand nombre. Les porte-à-porte, les forums, les conseils de sensibilisation, etc. Une grande marche pour le climat, par exemple, ou une manifestation syndicale est une forme de méthode de mobilisation. On peut aussi avoir des mobilisations ciblées ou des micro-mobilisations. Leur objectif, c'est d'engager un groupe spécifique de personnes, souvent dans un quartier ou une communauté, sur une question locale et précise. Et la méthode pour la mobilisation ciblée, ça peut être un atelier de quartier, une réunion de voisinage, une balade urbaine pour identifier les problèmes ou les groupes de discussion. Exemple, un groupe de parents qui se mobilisent pour l'amélioration d'un parc local. On peut aussi avoir recours à la mobilisation par le bénévolat et l'entraide. Ce type de mobilisation a pour objectif d'encourager la participation des citoyens via des actions concrètes et des projets collectifs. Il existe plusieurs méthodes de mobilisation de bénévolat. Chantier participatif, réseau d'entraide de voisinage. Par exemple, pour l'aide aux personnes âgées, il y a la collecte des déchets au niveau des jardins, etc. Un exemple, des citoyens peuvent se porter volontaires pour nettoyer un espace public ou aider les personnes vulnérables pendant une crise. Il y a ce qu'on appelle la mobilisation institutionnelle. Son objectif, c'est d'impliquer les citoyens dans les processus de prise de décision publique. Méthode qu'on peut utiliser, on peut avoir recours à des budgets participatifs, des conseils de quartier, organiser des jurys de citoyens, des consultations publiques, etc. Exemple, une municipalité qui alloue par exemple une partie de son budget à des projets choisis par les habitants. Au point 2, nous allons parler des modèles d'engagement citoyen. L'engagement citoyen, c'est un concept, comme on l'a dit au début, plus large qui inclut non seulement la mobilisation sur le terrain, mais aussi la participation à la vie publique de manière plus générale, qu'elle soit politique, associative ou sociale. Il repose sur plusieurs principes clés, à savoir l'inclusion et la diversité. L'inclusion et la diversité, c'est l'engagement qui doit être accessible à tous, indépendamment de l'âge, du genre, du statut social ou même de l'origine. Cela implique de lever les freins à la participation. On peut avoir recours à la communication bidirectionnelle. Il est essentiel que les citoyens puissent non seulement recevoir les informations, mais aussi en donner. Les mécanismes de retour d'informations sont cruciaux pour adapter les actions aux besoins réels de la communauté. On peut aussi noter la redevabilité et la transparence. Les autorités ou les organisations doivent rendre des comptes aux citoyens. Cela signifie que les résultats des consultations et les décisions prises doivent être transparents et clairement communiqués. Il y a l'autonomisation et l'appropriation. L'objectif ultime est que les communautés s'approprient les projets et actions. Pour cela, il est important de reconnaître les ressources
et les compétences existantes au sein de la communauté et de les valoriser. Au point 3, nous allons parler des outils et stratégies pour favoriser la mobilisation et l'engagement. Pour mettre en œuvre ces modèles, différentes approches et outils peuvent être utilisés, souvent en complémentarité. On peut utiliser les outils numériques, c'est-à-dire les plateformes en ligne, pour les consultations, les votes, les recueils d'idées. On peut aussi utiliser les réseaux sociaux pour la diffusion de messages, la création de buzz ou même la mobilisation de groupes ciblés. On peut faire recours à des cartes participatives pour permettre aux habitants de signaler les problèmes ou de proposer des améliorations sur une carte interactive de leur quartier. On peut aussi prendre des dispositions sur le terrain comme des réunions publiques, format classique pour les débats et informations, des ateliers collaboratifs. On peut faire recours à des ambassadeurs citoyens. Il faut aussi faire de la reconnaissance et de la valorisation, donc mettre en lumière les contributions des uns et des autres, créer un sentiment d'appartenance, récompenser l'engagement. En somme, qu'il s'agisse de mobilisation de terrain ou d'engagement citoyen, l'efficacité repose sur une démarche sincère, un langage clair et une volonté de construire des partenariats durables avec les citoyens en reconnaissant leur rôle d'acteur de changement. Comment est-ce que l'organisation d'événements et de manifestations peut contribuer à l'engagement citoyen? La création d'événements et de manifestations est un moyen puissant pour les citoyens de s'engager, de sensibiliser l'opinion publique et de faire entendre leur voix sur des questions importantes. Ces actions citoyennes peuvent prendre de nombreuses formes, qu'il s'agisse de marches, de rassemblements, de conférences ou d'ateliers. Quelques formes d'événements citoyens, rassemblements et manifestations. Ils permettent de mobiliser un grand nombre de personnes autour d'une cause commune, de montrer la force d'un mouvement et d'attirer l'attention des médias. Les manifestations peuvent être organisées pour protester contre une politique, soutenir une cause ou célébrer une victoire. Les conférences et les tables rondes, ce sont aussi des événements qui offrent des espaces de discussion, de partage d'idées. Ils permettent d'approfondir la compréhension d'un sujet, d'entendre des experts et de construire des solutions collectives. C'est une excellente façon de donner de la crédibilité à une cause et de renforcer des arguments. Les ateliers et les formations sont aussi pratiques et visent à donner aux participants les outils et les compétences nécessaires pour agir. On peut avoir aussi les actions artistiques et culturelles. Le théâtre de rue, les concerts, les expositions ou même les performances peuvent rendre une cause plus accessible et émouvante. Ces événements créent une connexion émotionnelle qui peut être plus puissante que les discours politiques. Quelques étapes clés de l'organisation d'un événement. Il faut forcément définir l'objectif, planifier la logistique, mobiliser les participants, assurer la sécurité, évaluer et suivre. On peut aussi faire recours à la mobilisation en ligne. La mobilisation en ligne, aussi appelée cyberactivisme ou activisme digital, fait référence à l'utilisation d'Internet et de technologies numériques pour mobiliser des personnes autour d'une cause, d'une idée ou d'un événement. Elle est devenue un outil incontournable de nos jours pour les mouvements sociaux, les associations, les partis politiques et même les entreprises, car elle permet de diffuser l'information à grande échelle et rapidement, de faciliter la participation, de coordonner les actions, de faire pression sur les décideurs. Voici quelques principaux outils de mobilisation en ligne. Il y a les réseaux sociaux. Plusieurs plateformes existent de nos jours: Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok. Ils sont au cœur de la mobilisation en ligne. Ils permettent de diffuser des messages, des images et des vidéos de manière virale, de créer des événements et de construire même des communautés autour des sujets bien définis. Il y a aussi la plateforme des pétitions en ligne. Elle facilite la collecte de signatures pour des causes spécifiques, créant ainsi
un indicateur de soutien populaire. Il y a les e-mailings et les newsletters qui sont utilisés pour informer les sympathisants, les inviter à des actions spécifiques et les maintenir engagés. Les campagnes de financement participatif, comme les appelées crowdfunding, elles permettent de lever aussi des fonds pour soutenir des initiatives ou des causes. On a aussi des blogs et des sites web dédiés. Ce sont des plateformes qui servent à diffuser des informations détaillées, des analyses et même des appels à l'action. Par contre, ces plateformes ont des avantages et des limites. Si la mobilisation en ligne offre un potentiel immense, elle peut aussi présenter des limites. Donc, le risque que la participation en ligne simple et rapide remplace un engagement plus profond existe. La bulle de filtre et l'écho de la chante, c'est des algorithmes qui peuvent enfermer les utilisateurs dans des cercles d'idées similaires, limitant ainsi la portée des messages et la confrontation avec d'autres points de vue. Il y a la désinformation. Internet peut être un terrain fertile pour la propagation de fausses informations, ce qui peut nuire à la crédibilité d'un mouvement. Le risque de déconnexion avec la réalité du terrain. Une mobilisation en ligne massive ne se traduit pas toujours par un engagement physique et une participation aux manifestations ou aux actions sur le terrain. En conclusion, nous dirons que la mobilisation en ligne est un phénomène complexe et en constante évolution. Elle a transformé la manière dont les mouvements sociaux s'organisent et agissent en leur offrant des outils puissants pour atteindre de nouveaux publics et amplifier leur message. Cependant, elle doit être vue comme un complément aux formes de mobilisation traditionnelles et non comme un substitut. Le rôle des ambassadeurs de cause. Les ambassadeurs de cause ont un rôle clé pour la défense des causes. Un ambassadeur de cause, c'est une personne, souvent un bénévole ou une personnalité publique qui s'engage activement pour défendre et promouvoir une cause spécifique. Il ne s'agit pas d'un rôle formellement défini, mais plutôt d'un engagement personnel et d'une prise de responsabilité pour porter un message. Quels sont leurs rôles? Leur rôle, c'est la sensibilisation et l'éducation, la collecte de fonds, les plaidoyers et influence, la mobilisation de la communauté. Qui peut être ambassadeur de cause? N'importe qui peut devenir ambassadeur de cause pourvu qu'il ait une passion sincère pour une mission et qu'il soit prêt à investir du temps et de l'énergie pour la défendre. Les personnalités publiques aussi peuvent participer à l'engagement citoyen. Si vous êtes intéressé par le rôle d'ambassadeur de cause, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'associations ou d'organisations qui vous tiennent à cœur. Elles sont souvent à la recherche de personnes motivées pour les aider à diffuser leur message. Mener des actions de désobéissance civile pacifique. Les actions de désobéissance civile pacifique sont une forme de protestation qui implique de refuser publiquement d'obéir à certaines lois ou ordres de gouvernement à cause des demandes d'une puissance d'occupation sans recourir à la violence. L'objectif est généralement d'attirer l'attention sur une injustice perçue et de provoquer un changement social ou politique. Nous voici à la fin de cette session dédiée à l'engagement citoyen et à la mobilisation. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous pour une prochaine session. Je vous remercie.